Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général. Aujourd'hui on va parler composition et tactique du côté de Carlo Ancelotti pour la saison 2023-2024. Celui-ci aurait décidé de quel serait son nouveau schéma tactique pour incorporer un maximum de talent et de pépites et surtout avoir le meilleur résultat possible en fonction de l'effectif qu'on a. Pour l'instant le Real est bien construit en défense, bien construit au milieu de terrain, même si par exemple en défense il nous manque encore un arrière droit de grand talent pour concurrencer Carvajal et surtout améliorer ce poste-là. À gauche c'est bon, dans l'axe c'est bon, au milieu de terrain c'est bon, mais en attaque aussi on manque quand même de quelques billes, pourquoi pas un ailier droit en plus ou un attaquant de pointe ou les deux pour renforcer de manière quantitativement et qualitativement un effectif qui sera un peu limité à ce moment-là. T'as que Vini, Rodrigo de classe mondiale entre guillemets ou qui explose saison après saison, Brahim Diaz qui doit encore confirmer son statut d'espoir entre guillemets malgré de bonnes performances au Milan AC mais vient plutôt dans la peau d'un joueur de rotation, et Rossellou qui est un bon attaquant mais juste un attaquant bon ou moyen, c'est pas un attaquant de classe mondiale qui te fait rêver pour gagner des Ligues des Champions, même si je pense qu'il va faire un maximum en tout cas de bien au Real Madrid pour marquer un maximum de buts. Et puis comme on n'a pas encore Mbappé, on va pas encore spéculer tout ça sur les potentielles arrivées jusqu'à la fin du mercato vu qu'il c'est encore long et on sait très bien qu'il peut avoir toujours des surprises dans ses arrivées comme des départs. Du coup on n'est pas encore à l'abri de potentielles surprises. En tout cas Carlo Ancelotti a planifié dans ses compositions un 4-3-1-2, donc 3 milieux de terrain, un joueur qui sera positionné comme un milieu ou du moins un soutien des deux attaquants de devant, ce qui permettrait justement d'avoir un maximum de diversité tactique, qui peut se mouvoir en 4-4 de losange ou pourquoi pas en 4-3-3 suivant les dispositions, mais en tout cas pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus et on va en parler aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes un fan du Real Madrid et de football en général, n'hésitez pas à vous abonner, les gars on est bientôt 60 000 abonnés, ça me fait super plaisir de voir autant de soutien. D'ailleurs pour ceux peut-être qui ont raté les dernières vidéos des derniers jours, j'ai fait notamment une vidéo sur les compositions que je pensais moi être les plus intéressante pour le Real Madrid et du coup ça va un peu rejoindre ce qu'on va parler aujourd'hui vu qu'en tout cas j'avais à peu près vu juste en tout cas sur les potentielles prévisions de Ancelotti et j'ai aussi fait une vidéo justement pour départager par exemple qui de Camavinga ou Tchouaméni doit être le numéro 6 titulaire ou pourquoi pas les deux dans un 4-2-3-1. Du coup je vous laisserai aller voir ça après cette vidéo. Alors la première composition qui pourrait être intéressante avec le 4-3-1-2 en partant du principe que déjà de 1 la défense ne bougera jamais entre Fran Garcia, Alaba, Militao, Carvajal. J'ai mis la même à toutes les compositions car c'est pour moi la meilleure défense possible qu'on peut aligner aujourd'hui, même si Rudiger jouera régulièrement et qu'il est très bon, que Mendy quand il est en forme et pas blessé il est très bon, il peut jouer arrière gauche aussi. Après voilà ça bougera je pense quasiment pas, c'est ça pour moi la défense titulaire. Camavinga je l'impose en 6 dans toutes les compositions car pour moi il est largement devant Tchouaméni en termes de prestations en 2023 et dans la tête d'Ancelotti et par rapport à sa progression fulgurante tout ça, donc ça bougera pas. Là où ça va plutôt bouger c'est plutôt sur la partie des milieux de terrain qui accompagneront Camavinga, le rôle du 1 qui sera en soutien notamment des deux attaquants et voilà. Donc aujourd'hui par rapport aux forces en présence, il y a aussi le fait que Bellingham, même s'il est incroyable en tant que joueur, qu'il a que 20 ans, qui peut tout faire, c'est un profil hybride extrêmement intéressant et puissant. Pour moi il doit encore bien sûr apprendre l'espagnol, s'acclimater au vestiaire, il n'arrive pas forcément dans la peau d'un titulaire indiscutable aujourd'hui et il faut aussi savoir que Valverde est suspendu normalement, c'est pas encore officiel mais ça va arriver, pour les 5 premiers matchs de la saison en Liga. Donc ça fait que pour l'instant il faut forcément préparer les premières compositions sans inclure forcément Valverde. On parlera après du plus ou moins long terme, mais pour l'instant je fais des compos court terme avec ce qu'on a en présence. Donc pas d'Mbappé ou pas d'attaquant de classe mondiale non plus dans la composition. Alors pour l'instant vous le voyez à l'écran, j'accompagne Camavinga de Modric et Kroos parce que le 4-3-1-2 ça permettra forcément de donner beaucoup de chance aussi encore à Kroos et Modric de s'exprimer, d'avoir 4 milieux de terrain, forcément tu as plus de place pour les 6 qui sont dans ton effectif, Ceballos qui sera plutôt un joueur de rotation, Valverde qui sera plus souvent titulaire que remplaçant je pense à la place de Kroos ou de Modric et qui pour l'instant n'est pas là donc il faut faire avec ou sans du moins, et du coup Bellingham qui n'est pas sûr des titulaires, je mets plutôt Rodrigo ça me ferait quand même de la peine de le voir remplaçant, du coup c'est pour ça qu'à un moment donné là vous avez une composition avec Vinicius et Rossellou qui restera plutôt en pointe ou qui pourra bouger sur toute la largeur du terrain pour se décaler à droite pour faire des appels ou apporter aussi de la profondeur par sa vitesse et aussi la puissance qu'il peut avoir avec sa taille et tout ça, apporter du jeu dos au but aussi, Vinicius qui restera plutôt à gauche et dans l'axe globalement suivant les appels dans la composition, et du coup Rodrigo en 10 pour apporter technique, son QI foot parce que Rodrigo qui peut se déplacer sur toute la largeur du terrain et qui surtout apporte son intelligence dans l'axe du terrain, je trouve ça hyper pertinent. Il est excellent à gauche, mais pour moi je trouve que Rodrigo dans l'axe, il a souvent été extrêmement intéressant. Pas forcément en tant qu'attaquant de pointe, parce que pour moi c'est pas un joueur d'attaque de pointe, mais plus en tant que 9,5 ou 10, par sa technique, ses passes, ses déplacements et ses dribbles, il peut être vraiment tueur. Dans une composition du coup à côté ou du coup à la place, sachant que Rodrigo pour moi tu peux pas le mettre remplaçant, enfin il est beaucoup trop fort pour être remplaçant ce petit, et évidemment il faut bien l'imposer comme titulaire indiscutable par rapport à ses performances et sa progression. Vinicius Rodrigo qui serait du coup tous les deux devant, mais dans ce cas t'as pas de vrai numéro 9.
mais du coup ça manquerait un peu de présence dans la surface. Mais du coup Bellingham en numéro 10 du coup au-dessus des 3 milieux de terrain, qui apporterait par sa puissance et ses frappes de loin, sa capacité à marquer, se projeter et tout ça, un peu un rôle de 10, 9,5 voire faux numéro 9, qui pourrait justement par sa taille aussi apporter un peu de présence à des moments dans la surface, apporter dans la construction, apporter dans sa façon d'orchestrer le jeu et aussi dans la défense, et globalement servir à merveille Vini et Rodrigo par des combinaisons à 1-2 touches de balle, ou en tout cas exploiter les espaces, qui serait intéressant, parce que Bellingham par sa taille et sa puissance, les défenses centraux seront obligés forcément d'être absorbés, ce qui laisserait des espaces dans le dos de la défense assez importants. On a aussi la fantaisie dans le cas où tu as Mbappé qui vient cet été, ou un autre attaquant de classe mondiale, du coup mettez soit Mbappé dans votre tête, soit Osimhen ou je sais pas qui. Vous aurez forcément devant Vinicius Junior indiscutable avec soit Mbappé, soit Kane, soit Osimhen, etc. Vous avez compris l'idée. Rodrigo en numéro 10, en tout cas pour profiter du fait d'avoir un trio qui soit rapide, qui soit technique, qui soit puissant. Bellingham milieu de terrain à la place de Toni Kroos ou de Luka Modric, et du coup donc tu aurais donc soit Modric soit Kroos qui accompagnerait Bellingham, qui pourrait monter en puissance très rapidement dans la saison, et toujours Camavinga en 6, aussi un schéma tactique intéressant pour apporter impact, contrôle de jeu, puissance, possession et surtout rapidité devant. Dans le cas où tu penses que tu as trop de créatifs, du coup tu peux forcément aussi mettre toujours Rodrigo en 10 avec Mbappé, Vinicius devant, ou Vinicius, Rossellou devant, peu importe, et au milieu de terrain tu mets bien sûr Valverde quand il sera de retour de suspension à la place de Modric et de Kroos, qui du coup seraient remplacés par Bellingham et Valverde. Là tu auras du coup des mecs avec Camavinga qui courent, qui imposent du physique, qui savent tenir le ballon aussi, du moins le distribuer, même si c'est moins distributeur et créatif que Kroos et Modric, tu as quand même des mecs qui savent quand même manier le ballon, qui savent faire des percées pour casser des lignes, apporter du danger en permanence et surtout qui reviennent défendre. Avec ça, tu es athlétique. Tu peux faire du jeu aussi avec Bellingham et Rodrigo, et Camavinga qui a aussi quand même une belle vision de jeu. Donc franchement c'est quand même très puissant, et globalement cette compo que je vous montre, c'est peut-être la compo qui sera type pour les saisons à venir, quand il n'y aura plus Kroos ou Modric. Et justement si on veut parler aussi d'avenir, c'est aussi important de ne pas avoir qu'une composition qui soit type, et pour moi ce 4-2-3-1 là sera le 4-2-3 aussi, pourquoi pas de l'avenir, avec Camavinga, Tchouaméni en double pivot en 6, ou Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Valverde, enfin voilà, vous faites ça comme vous voulez. Rodrigo à droite, ou tu peux très bien mettre Valverde à droite aussi. Bellingham en 10, ou des fois Rodrigo en 10, enfin voilà, ils peuvent en tout cas changer leur place sur le terrain, c'est pas interdit. Mais Bellingham sur un côté, je suis pas fan, c'est mieux dans l'axe et vous le savez tous. Vinicius à gauche, ça c'est indiscutable. Mbappé ou Kane, Osimhen en pointe, ça peut être très très intéressant, tu vois. Donc pour moi là, aujourd'hui, cette composition de 4-2-3-1, c'est ce qui représente à merveille, je pense, le jeu du Real Madrid. Et ce qui représente à merveille, je pense, aussi l'avenir du Real. Tu peux aussi très bien mettre Bellingham, Camavinga en 6, Rodrigo en 10 et Valverde à droite. Enfin bref, tu peux en tout cas changer ça comme tu veux. C'est la concurrence et en tout cas les performances qui décideront de qui sera titulaire dans quelle composition. Parce que aussi, il faut aussi savoir que dans le football, on dit souvent que ce sont les joueurs qui font en sorte de changer le système. Parce que si tu as des joueurs qui explosent en même temps, qui sont intouchables, qui sont exceptionnels, qui sont titulaires ou remplaçants, au bout d'un moment, le coach doit s'adapter pour en faire jouer un maximum ensemble. Tant que la mayonnaise prend, que ça fait gagner l'effectif, même si des fois tu dois laisser d'autres pépites sur le banc malheureusement, ou des cadres, tant que l'équipe gagne, c'est avant tout l'intérêt de l'équipe avant les individualités. Donc certains devront serrer les dents, certains devront se battre pour avoir leur place et tenter un maximum de grappiller du temps de jeu et surtout bonifier ce temps de jeu. Le 4-3-1-2 pour moi c'est vraiment le bon compromis pour en même temps offrir une dernière danse à Kroos et Modric, en même temps donner du temps de jeu à Ceballos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham, sans frustrer tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de tableaux sur lesquels on doit performer, et pour moi sachant que devant on n'aura pas toutes les billes en tout cas pour faire tourner un maximum sur un 4-3-3 ou en tout cas avec 3 attaquants, c'est mieux pourquoi pas d'avoir plus de milieu de terrain que d'attaquants, s'assurer la possession et à gagner la bataille du milieu de terrain, et après en plus avoir des profils comme Valverde, Bellingham qui se projettent bien et qui peuvent marquer par des frappes de loin ou des combinaisons, ça apporte un plus avec Rossellou, Vinicius et Rodrigo qui ne seront pas forcément seuls, même si bien entendu on attend quand même du Real Madrid d'avoir cet ailier droit ou peut-être cet attaquant de pointe qui fera la différence en tout temps et qui mettra les 40 buts, 50 buts de la saison d'un Karim Benzema. Au-delà du système, il faut aussi avoir la qualité nécessaire, et on sait très bien que en défense on a ce qu'il faut, sauf peut-être en arrière droit, il manque peut-être un Cancelo, un truc comme ça. Au milieu de terrain, le Real Madrid, si il joue bien son jeu et si arrive enfin à créer du football en permanence sans se relâcher, sans être des fois dominé dans le ballon et l'effort par certaines petites équipes ou quoi, ou dans les grands matchs comme contre City par exemple, on peut vraiment avoir ce sursaut qui créerait un milieu de terrain et un noyau dur qui durerait pendant de nombreuses années, vu la jeunesse qu'on a et en tout cas les profils complémentaires qu'on a. Donc pour moi, ne pas
aligner un maximum de ces profils-là, ça serait quand même un peu dommage. Mais après, c'est la concurrence, c'est les choix. Et forcément, quand tu as le Real Madrid et de la concurrence, il y a forcément des heureux et des déçus. Mais ça, c'est dans n'importe quel sport, n'importe quel club, faudra s'y faire. Tout par rapport au mouvement que peuvent faire aussi les attaquants, tu vois, entre Vinicius qui va rester sur la gauche, qui va repiquer dans l'axe, entre un Mbappé qui peut rester dans l'axe et surtout apporter beaucoup de vitesse et de puissance, surtout de peur dans la défense adverse, un Rodrigo peut-être plutôt dans l'axe qui se bougerait partout, qui aidera à défendre, qui apporterait ses dribbles et sa percussion, un Bellingham qui se projette aussi sur le côté parce qu'il est rapide aussi Bellingham. Donc tu vois, tu as des dédoublements à faire, tu as les latéraux qui dans ces positions-là seront extrêmement importants pour apporter des centres. Mais encore une fois, dans ce que tu joues en 4-3-1-2 ou en 4-2-3-1, il faudra quand même de la présence dans la surface pour marquer un maximum, d'où le rôle d'un Rossellou par exemple ou le rôle d'un Mbappé qui pourrait être crucial en tout cas pour apporter plus de buts et de polyvalence au jeu du Real Madrid. En espérant après qu'on pourra gommer certains aspects de jeu justement sur ça, sur la présence dans la surface, marquer sur les centres, apporter de la tête, apporter de la puissance, marquer sur les coups de pied arrêtés, tout ça, qui ont fait défaut je pense pas mal dans la saison. Enfin bref les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez du 4-3-1-2 que aimerait mettre en place Ancelotti, ce que globalement il est possible de faire par rapport à notre effectif ici. Et puis voilà, après je vous laisserai en tout cas faire ça. Est-ce que le 4-2-3-1 aussi ça vous irait bien? Est-ce qu'il faut se renforcer ou pas? Est-ce que le Real Madrid pour vous est trop léger ou pas pour jouer sur tous les tableaux? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao!